Je suis autonome en électricité. Je ne suis pas raccordé à EDF et donc ça veut dire que je n'ai pas de facture EDF à payer tous les mois pour pouvoir vivre ici comme je le fais. Comme je n'ai pas non plus de facture pour l'eau, la box internet, le chauffage ou d'autres trucs comme ça, au final quand on fait la somme de tout ça, ça fait pas mal d'argent qu'on n'est pas obligé de payer tous les mois. Et puis ça donne de la sécurité aussi. Si EDF ou le réseau d'eau ne marche plus à cause d'une panne ou d'une catastrophe naturelle ou autre, eh bien pour moi ça ne change rien parce que je n'en suis pas dépendant. Pour être autonome en électricité, il faut faire deux choses différentes en même temps. Premièrement, il faut apprendre à vivre en consommant moins d'électricité, et deuxièmement, il faut produire de l'électricité. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, mon installation peine à fonctionner avec des appareils de plus de 75 watts. Elle peut le faire, mais ça rame. J'ai un groupe électrogène que j'utilise pour dépanner de temps en temps, mais ça consomme de l'essence, et c'est très bruyant, donc je ne suis pas fan de ces appareils. Exit tous les appareils qui consomment plus de 75 watts donc, réfrigérateur au congélateur, cuisinière électrique, machine à laver le linge, etc. La liste est longue. Mais pour tous ces appareils, il existe des solutions non électriques de remplacement. Pour les frigos par exemple, il existe des frigos qui fonctionnent sans électricité, avec un brûleur qui chauffe un gaz sous pression pour refroidir à l'intérieur du frigo. J'ai presque fini une vidéo là-dessus pour vous montrer comment ces frigos marchent, je la mettrai en ligne dans la semaine si je peux. Pour laver le linge, il existe des solutions simples à mettre en œuvre à partir de ressources qu'on peut trouver dans les bois, comme le lierre par exemple. Quant à la cuisson de la nourriture, ça fait des millénaires qu'on sait faire cuire à manger sans électricité, donc ça non plus c'est pas trop compliqué. Mettre en œuvre des solutions alternatives à l'usage des appareils à forte consommation électrique, donc on commence par ça. Mais il faut aussi garder à l'esprit qu'il existe des appareils électriques à forte consommation dont il existe aussi des modèles à très faible consommation. C'est le cas des aspirateurs par exemple. Un aspirateur standard va consommer environ 800 watts, donc c'est même pas envisageable d'utiliser ça. Mais il existe aussi des plus petits modèles d'aspirateurs, moins puissants, qui peuvent se recharger sur batterie 12 volts via un adaptateur d'allume-cigare et qui ne consomment pas grand-chose en électricité. Pareil pour l'éclairage, une ampoule standard va consommer en moyenne 60 watts, moi j'utilise des ampoules 2 watts. Alors ça éclaire peut-être pas aussi bien, mais ça consomme 30 fois moins, ce qui est énorme comme différence. Une fois que vous n'avez plus besoin d'appareils électriques qui consomment beaucoup, alors vous pouvez envisager de produire votre électricité pour couvrir la totalité de vos besoins. C'est pas quelque chose qu'on est obligé de faire d'un seul coup. J'ai choisi de mettre en place une installation que j'améliore avec le temps en fonction des moyens à ma disposition. J'ai commencé avec une batterie et un panneau solaire, puis j'ai acquis une deuxième batterie, puis un convertisseur 220 volts, puis un deuxième panneau solaire, puis une éolienne, et ainsi de suite. Et tout ça s'ajoute dans le temps pour faire, 3 ans plus tard, l'installation assez complète que j'ai aujourd'hui. Cette installation est meilleure que celle que j'avais hier, mais elle est moins bonne que celle que j'aurai demain. J'ai commencé avec ça. Le boîtier jaune que vous voyez à l'image, c'est une batterie équipée d'un petit panneau solaire et qui peut alimenter un port USB. Très vite, j'ai amélioré le système en achetant un panneau solaire de taille plus conséquente, qui se plie, comme vous pouvez le voir à l'image, et surtout qui me donnait 5 fois plus d'autonomie que ce que j'avais avant. J'ai ensuite acheté une batterie avec 2 fois plus de capacité que ma précédente batterie, que je continuais à utiliser en parallèle, en même temps que j'utilisais mon panneau solaire et ma nouvelle batterie donc. À ce stade, tout ce que je pouvais faire, c'est utiliser des appareils alimentés par port USB. Ma tablette, mon téléphone, l'appareil photo sur lequel je fais mes vidéos, etc. Et honnêtement, c'est suffisant pour faire pas mal de choses. On peut même faire un peu de montage vidéo avec une tablette. C'est l'époque de la première vidéo que vous pouvez voir sur ma chaîne. Cette vidéo est assez primitive, c'est vrai, mais bon, ça a déjà été possible avec un ridicule petit panneau solaire et une ridicule batterie. Maintenant que j'ai une installation plus conséquente, je n'utilise plus trop cet équipement, mais il me sert quand même de backup en cas de problème électrique ou bien pour aller en bivouac dans les bois. Si je passe une ou deux nuits dans la verte, ça me permet de garder un contact avec la civilisation, ne serait-ce que pour des questions de sécurité. Je dispose de 3 installations différentes pour produire et utiliser mon électricité. D'abord, j'ai une installation solaire composée de 2 panneaux solaires, 2 batteries, un régulateur et un convertisseur. Ensuite, j'ai une installation éolienne avec une éolienne verticale, un convertisseur de courant alternatif en courant continu et une batterie. Enfin, en complément de tout ça, j'ai 2 petits panneaux solaires reliés à des batteries qui alimentent des projecteurs lumineux dont l'éclairage est déclenché par des détecteurs de présence. Ça me donne de la lumière le soir devant la grange. On va voir l'un après l'autre chacun de ces équipements. Le solaire d'abord, c'est par ça que j'ai commencé et c'est par ça que je vous conseille de commencer pour une raison simple. Le soleil, contrairement au vent, c'est une constante. Tous les jours, vous savez que le soleil va se lever et qu'il va vous permettre de produire de l'énergie. Certains jours, il n'y aura presque pas de soleil et vous produirez très peu d'énergie, mais même si vous n'avez pas grand-chose, au minimum, vous aurez quelque chose. Le vent, c'est une autre histoire, parce que vous n'avez pas la certitude qu'il y aura du vent tous les jours. En fait, c'est même le contraire, vous pouvez être certain qu'il y a des jours où votre éolienne ne tournera pas. Si c'est votre unique source d'approvisionnement en électricité, alors vous pouvez être certain qu'il y a des jours où vous ne produirez absolument aucune électricité. Le soleil se lève tous les jours donc, il se lève à l'est et se couche à l'ouest.
cela veut dire qu'il est à son zénith quand il est au sud. Idéalement, vous allez orienter votre panneau solaire en direction du soleil au fur et à mesure qu'il se déplace dans le ciel. C'est ce que je fais de temps en temps quand je suis un peu juste en production d'énergie. Mais quand j'ai de la marge, eh bien je ne touche pas aux panneaux, je les laisse orienter en direction du sud et je m'en occupe pas. J'ai commencé avec un panneau solaire 50 watts, que j'ai payé environ 50 €, puis j'en ai acheté un deuxième, ce qui me fait aujourd'hui 100 watts au total. Les deux panneaux sont jumelés grâce à une connexion en Y. J'ai monté ces deux panneaux sur un support en aluminium anodisé qui résiste aux intempéries donc. J'ai rajouté 2 roulettes au pied du support pour me permettre de déplacer les panneaux facilement. Les deux panneaux sont reliés entre eux et à la batterie par des câbles de 4 mm pourvus de connexion MC4. Les connexions MC4 sont des connexions très répandues dans les installations solaires parce qu'elles sont solides, faciles d'emploi et étanches. Vous pouvez laisser vos câbles et vos connexions sous la pluie sans problème, c'est conçu pour en fait. Dès lors que vous êtes équipé du matériel adéquat, et vous aurez notamment besoin d'une pince à sertir très spéciale qui coûte un peu cher, et bien avec cet équipement vous pouvez facilement faire vos propres câblages MC4. Vous-même, comme vous le voulez, avec le type de raccord dont vous avez spécifiquement besoin pour vos besoins personnels et avec les longueurs de câbles exactes dont vous avez besoin. Vous avez une connexion mâle et une connexion femelle, avec des connecteurs métalliques différents selon que c'est mâle ou femelle donc. Voilà un connecteur mâle et voilà le connecteur métallique mâle qui va dedans. Voilà un connecteur femelle et voilà à quoi ressemble son connecteur métallique. On commence par dénuder le fil avec une pince à dénuder. On glisse la partie arrière de la connexion dans le fil. Puis on sertit avec la pince à sertissage MC4. Et pour finir, on visse le tout très fort. C'est un presse-tout qui vient serrer le fil et qui va le rendre étanche. C'est ça qui est bien avec les connexions MC4, ça résiste à la pluie. Les panneaux produisent un courant polarisé. Concrètement, ça veut dire que chaque panneau a une sortie plus et une sortie moins. Par convention, on utilise un code couleur pour désigner la polarité des câbles. Le rouge indique le positif et le noir indique le négatif. Les fils rouges et noirs des panneaux solaires arrivent dans un petit module qui s'appelle le régulateur. Ce module comporte un indicateur de chargement qui permet de vérifier que les panneaux sont en train de produire du courant et aussi de savoir quelle est la charge des batteries. On a 2 fils qui arrivent des panneaux dans le régulateur, donc un rouge et un noir, et on en a 4 qui repartent. Un rouge et un noir repartent vers les batteries, et un autre rouge et un autre noir servent à alimenter les ampoules électriques du rez-de-chaussée de ma grange. Le régulateur a pour rôle essentiel de protéger les panneaux solaires contre les risques d'inversion du courant. Si la luminosité n'est pas suffisante en extérieur, aucun courant ne sera produit et le courant risque alors de s'inverser. Au lieu d'aller des panneaux solaires vers les batteries, il peut aller des batteries vers les panneaux solaires. Et si ça se produit, le courant peut endommager les panneaux solaires. Le régulateur sert à empêcher que ça arrive et que le courant s'inverse donc. En fait, c'est juste un pont de diodes, c'est-à-dire des diodes qui laissent passer le courant dans un sens et ne le laissent pas passer dans l'autre. Celui que vous voyez à l'écran coûte environ 40 €, mais c'est léger quand même. Sur une installation beaucoup plus grosse que la mienne, il peut être nécessaire de posséder un régulateur pouvant coûter jusqu'à 150 voire 200 €. Il est équipé d'un port USB qui permet de brancher des appareils directement dessus pour les charger. On ne peut pas faire plus simple à utiliser. Le régulateur est relié aux batteries qui servent à stocker le courant donc. Alors les batteries c'est comme les panneaux solaires, j'en ai acheté d'abord une, puis j'en ai acheté une deuxième pour augmenter ma capacité de stockage. Je les ai payées 70 € l'unité. Ces deux batteries sont montées en série, ce qui veut dire que leur capacité de stockage s'additionne. On est aux alentours de 25 Ah par batterie, soit environ 50 Ah au total. Les batteries et tout le système fonctionnent en courant continu avec une tension de 12 volts. Une tension de 12 volts c'est commode parce que c'est la tension des batteries standard de voiture et qu'en cas de problème on peut alimenter le système avec de simples batteries de voiture, ce qui est assez facile à trouver. A l'inverse, le fait d'être en 12 volts permet aussi d'utiliser le montage pour démarrer une voiture qui aura un problème de batterie. C'est très simple et très polyvalent donc. Après, ce sont des batteries qui restent très différentes des batteries de voiture dans leur conception. La batterie de voiture est conçue pour débiter beaucoup de courant d'un coup, très vite, pour faire fonctionner le démarreur de la voiture en fait, alors que ces batteries sont plutôt conçues pour recevoir et débiter le courant lentement. Il n'y a aucun danger électrique avec les courants 12 volts, on ne risque pas de s'électrocuter contrairement aux 220 volts utilisés dans les installations modernes. On peut tout manipuler sans risque. On n'a pas non plus de soucis à se faire avec des risques d'électrocution s'il y a des enfants qui traînent. Ici, l'électricité, c'est moins dangereux que les serpents. Cette installation solaire me sert à alimenter mon éclairage électrique. J'ai installé 5 lampes dans la chambre et 2 lampes au rez-de-chaussée de la grange. Avant d'avoir l'éclairage électrique, je m'éclairais avec des lampes à essence. Je continue de les utiliser en hiver parce que c'est le moment où à la fois le soleil brille le moins intensément et le moins longtemps.
Or, justement parce que les jours sont plus courts, eh bien c'est le moment de l'année où on a le plus besoin de lumière. J'utilise des ampoules 2 watts, elles ont une consommation extrêmement basse, donc c'est particulièrement adapté à une installation comme ça. En plus, on trouve ces ampoules 12 volts 2 watts pour environ 2,50 € pièce à Hong Kong, donc j'en ai fait un stock pour les 10 prochaines années, je suis tranquille, j'ai de quoi voir venir. Aux batteries, j'ai également connecté ce petit boîtier bleu qui est un convertisseur. Il convertit le courant continu 12 volts des batteries en courant alternatif 220 volts comme on a dans les prises électriques modernes. On peut y brancher tous les appareils 220 volts qui ne nécessitent pas une puissance trop importante. Un convertisseur de ce type coûte environ 35 €. Le branchement du convertisseur est simple, c'est comme tout le reste de l'installation. Vous avez une entrée positive avec un fil rouge qui va vers le rouge de la batterie et une entrée négative avec un fil noir relié au fil noir de la batterie. Le convertisseur est également équipé d'une sortie USB qui permet d'alimenter un appareil en USB donc. Cette installation me permet de brancher tout ce dont j'ai besoin dessus. Je peux recharger mon téléphone, ma tablette, mon ordinateur portable, mon drone, mes enceintes pour écouter la musique, ou la batterie de l'appareil photo avec lequel je tourne les vidéos que vous voyez sur la chaîne. Pour certains appareils, j'utilise les ports USB et pour d'autres, j'utilise le convertisseur. Donc si on résume, l'installation minimale coûte 50 € pour le panneau, 40 € pour le régulateur, 70 € pour la batterie, 35 € pour le convertisseur, soit un total de 195 €. Alors avec ça, on a déjà une autonomie minimale, par contre, c'était juste pour l'éclairage. J'y ai rajouté un panneau solaire et une batterie pour un total de 120 € supplémentaires. En parallèle de cette installation solaire, j'ai monté une autre installation alimentée par une éolienne. C'est une éolienne verticale, triphasée, qui fonctionne même avec des vents faibles. Le modèle que vous voyez à l'écran délivre une puissance optimum de 45 watts, il coûte 250 €, c'est donc beaucoup plus cher que des panneaux solaires. Alors attention, là vous la voyez tourner et encore elle tourne pas très vite, quand c'est la tempête elle tourne à toute vitesse comme une toupie. Mais le plus souvent ce qu'on voit, c'est ça. Pas un mouvement, rien. L'éolienne c'est un peu comme les panneaux solaires, je dois la déplacer parfois pour qu'elle capte un peu de vent. Je l'ai montée sur un pneu pour lui donner un peu d'assise et pouvoir la déplacer facilement. Je la pose parfois sur une table ou sur des troncs d'arbres dans le champ juste derrière. En règle générale, quand elle est en hauteur, elle tourne plus facilement. Mais donc, le plus souvent, elle ne produit rien. Par contre, où c'est très bien l'éolienne, c'est qu'elle est là lorsqu'on a le plus besoin d'elle, c'est-à-dire lorsque c'est la tempête, qu'il n'y a pas de soleil et que les panneaux solaires ne produisent rien. C'est généralement quand il fait du mauvais temps comme ça qu'il y a aussi beaucoup de vent. Panneaux solaires et éoliennes sont donc deux systèmes qui se complètent bien. Il existe des diagrammes qui permettent de calculer la production en watts de votre éolienne en fonction de la vitesse du vent. C'est simple à utiliser, vous avez juste à mesurer la vitesse du vent avec un anémomètre, puis vous lisez directement sur le diagramme combien d'électricité vous allez produire. Comme vous pouvez le voir, à partir de 6 mètres secondes, ça commence déjà à produire. Alors, ça produit pas grand-chose, certes, environ 10 watts, pas plus. On est loin des 45 watts qu'on peut obtenir à pleine capacité. Mais le fait est que ça produit quelque chose quand même, et avec un vent très très faible. Comme l'éolienne est triphasée, j'utilise un câble électrique standard avec prise de terre pour connecter l'éolienne au reste de l'installation. Ce câble est relié à ce petit boîtier noir dans lequel vous voyez les 3 câbles de l'éolienne arriver. C'est un convertisseur de courant alternatif en courant continu. L'éolienne produit un courant alternatif triphasé, qui n'a pas de fréquence stable, tout simplement parce que la fréquence du courant varie en fonction de la vitesse à laquelle tourne l'éolienne. Ce boîtier transforme donc ce courant alternatif sans fréquence stable en un courant continu destiné à alimenter les batteries. A partir de là, on se retrouve avec les mêmes câblages que pour l'installation solaire et on retrouve les mêmes codes couleurs pour les câbles, rouge pour le positif, noir pour le négatif. On connecte la sortie noire du convertisseur au noir de la batterie et de la même manière, on connecte la sortie rouge du convertisseur au rouge de la batterie. La batterie, donc, c'est une batterie 12 volts, comme pour l'installation solaire, sauf que c'est une batterie de meilleure qualité et avec une meilleure capacité de stockage qui, à elle seule, équivaut à la somme des 2 batteries de l'installation solaire. Elle a coûté plus cher aussi, 150 €. J'ai branché un affichage de charge de batterie à côté, on appuie sur un bouton poussoir pour vérifier la charge de la batterie. Enfin, le système se termine par une prise de courant continu, et après cette prise, on est dans un réseau classique en courant continu. C'est là-dessus que je peux brancher mes éclairages électriques, par exemple. On peut aussi brancher un allume-cigare 12 volts qui permet de connecter différents types d'appareils. Alors, comme vous le voyez, c'est un système en constante amélioration. Vous n'êtes pas obligé de tout acheter d'un coup et d'avoir tout de suite. Vous pouvez acheter les choses progressivement en fonction de vos moyens. Il faut compter 180 à 200 € d'investissement de départ. Le reste se rajoute au fur et à mesure. Pour moi, la prochaine étape, ça va être de rajouter un coupleur. Il faut compter entre 60 et 80 € pour un coupleur correct. Pour le moment, j'ai 2 systèmes qui fonctionnent en parallèle, et c'est pratique comme ça, je les ai montés sur des planches que je peux déplacer tout assemblées très facilement et indépendamment l'une de l'autre. Le coupleur permettra de les connecter pour que les panneaux solaires chargent la batterie de l'éolienne quand il n'y a pas de vent, et à l'inverse, que l'éolienne charge les batteries des panneaux solaires quand il y a plus de vent que de soleil.
En gros, donc, le coupleur permettra aux batteries des deux systèmes de se charger mutuellement au cas où il y a besoin de vent ou de soleil. J'ai laissé un boîtier vide sur l'installation de l'éolienne, tout prêt pour y brancher le coupleur. Pour le moment, il est juste traversé par des fils, il n'y a rien dedans, mais c'est tout prêt pour que je puisse connecter le coupleur en quelques minutes sans avoir grand chose à faire. Le coupleur, c'est la prochaine amélioration de mon installation donc.